Bonjour, mesdames et messieurs, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime, j'espère que vous allez bien, vous vous portez en bonne santé comme moi. Merci. En cet instant, je voulais partager cette vidéo avec toi, mon frère, toi, ma soeur. J'aimerais qu'on pose certaines questions et juste pour nous édifier. Et ça va aussi m'édifier moi-même. Voilà. Je sais pas, dans la vie, chacun a une vision. Chacun a sa pensée, chacun aime quelque chose, chacun a son objectif. Tout le monde pense à réaliser quelque chose dans la vie et faire de bonnes choses. Surtout, tout le monde aime faire de bonnes choses. Amen. Et il y a quelque chose que tu peux aimer plus que toutes les choses. Moi, je ne sais pas. Selon moi, c'est votre frère Félix. Je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis frère Félix de la nationalité tchadienne. Je vis en France. Voilà, j'ai fait cette vidéo. Il y a des frères, des amis, des promos, des cousins. Je vous aime, je vous salue tous. Je suis très content. Parfois, je fais une vidéo et mes proches, mes connaissants me disent que voilà, on suit ta vidéo, donc ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir, parce que physiquement on ne peut pas se voir, mais virtuellement on s'est communiqué en esprit, et voilà, c'est ça, c'est ce qui est très important, et je suis très content que vous soyez bénis là où vous êtes, ceux qui sont au Tchad, ceux qui sont au Mali. Je salue tous les soldats tchadiens. Que Dieu bénisse votre retour au Mali. Vous avez combattu et vous êtes retourné, c'est bon. J'étais avec vous toujours. On est toujours ensemble dans les prières, dans les moments difficiles. Et je rends gloire à Dieu parce que vous êtes revenus sains et saufs. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans vos familles, dans vos foyers. Partagez la joie, la paix avec vos amis. Mes promos, je vous aime, merci beaucoup. Mais il y a une chose que j'aime plus que toute chose. Je ne sais pas toi, tu aimes quoi dans la vie? C'est une question. Moi, j'aime d'abord Dieu. C'est pour trois raisons, bien aimés. J'aime le Dieu qui s'appelle Adonai. Ça, c'est son attribut. Le créateur des cieux et la terre, mais son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, pour trois raisons. La première raison, parce qu'il est mon créateur, il m'a créé. Voilà, celui qui m'a créé. Tu vas te poser la question, comment il t'a créé? Quelque chose qui est créé, c'est des choses fabriquées. Non, c'est lui qui a voulu à ce que ta mère te mette au monde. À l'heure où nous parlons dans les lits des hôpitaux, allez-y à la maternité, combien de femmes qui meurent après l'accouchement, les enfants qui viennent de naître meurent. Il y a des enfants qui ne grandissent pas, à l'âge de 2-3 ans meurent. Mais si aujourd'hui Dieu m'a donné cet âge, je dis gloire à Dieu, celui qui m'a créé. Et la deuxième raison, celui qui me donne le souffle de vie chaque jour. La création, c'est pour tout le monde. Nous sommes tous ces créatures. Mais le souffle de vie, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a ceux qui n'ont plus. Les jeunes de ma génération qui n'ont plus arrivé à cet âge. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans le monde. Voilà. Quand je dis dans le monde, c'est ils ne sont pas dans le Seigneur. Mais chacun a sa grâce. Moi, c'est une grâce que je me retrouve dans le Seigneur. Je ne me glorifie pas, mais c'est une grâce. Je fais des choses
qui sont vraiment horribles, mais Dieu m'a épargné. Mais la marche continue. Tant que tu vis encore, ne dis pas que tu es arrivé. Voilà, je ne glorifie pas, c'est une grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais je demande toujours Dieu de me soutenir dans sa voie, de marcher dans sa crainte, dans l'obéissance. Alléluia. Que ça soit ainsi pour ta vie aussi. Tous ceux qui aiment Jésus, que Dieu soit glorifié dans votre vie et votre vision s'accomplit cette année 2022 au nom suprême de Jésus. Dieu est notre Créateur. Il nous renouvelle le souffle de vie chaque jour. Grâce à lui que nous vivons. Nous ne sommes pas meilleurs plus que ceux qui sont dans le lit des hôpitaux, dans les centres de santé. À la réanimation, les gens payent le souffle de vie. Mais nous, il nous a donné ça gratuitement parce qu'il nous aime, c'est par son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cette raison que j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme. La troisième raison, parce qu'il m'a sauvé. Il m'a donné l'assurance. J'ai l'assurance que la vie éternelle qu'il m'a accordée par son sang à la croix de Golgotha, il m'a sauvé. La Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé. Crois de tout ton cœur, de toute ton âme, et son sang qui était versé à la croix va expier tes péchés. Voici les trois choses, les trois raisons qui me motivent d'aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme. J'aime Dieu plus que ma mère, j'aime Dieu plus que ma femme, j'aime Dieu plus que mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas pour dire que je les déteste, non. Je mets Dieu en première position car la parole, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume, c'est un grand royaume et la justice de Dieu, son royaume et sa justice, et le reste sera vous donné au-dessus. Le reste, c'est mes frères, j'aime tous mes frères. La Bible dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je ne sais pas toi, si tu aimes trop ta femme, c'est ton choix, bien-aimé. Si tu aimes trop ton argent, c'est ton choix. Tu aimes bien ta voiture, tu aimes bien. Dans la vie, chacun a son choix. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui est vraiment amour. Il propose toujours, mais il n'impose pas. C'est le diable qui impose sa loi. Mais Dieu, il te propose, il te dit, choisis les biens et tu vivras. Voici le mal, quand tu vas faire, tu vas périr. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un choix. Je ne dis pas que voilà, tu es dans le Seigneur et tu dois être fainéant, tu ne feras rien, tu vas croiser les bras et rester comme ça. Non, Dieu a dit, il faut travailler à la chair de ton fond. Il faut travailler pour nourrir ta famille. Mais il faut mettre Dieu toujours en avant dans tous tes projets. Je ne sais pas, tu as choisi d'être dans le côté du ténèbre ou dans la lumière, parce que dans la vie, il y a des choses toujours à choisir. Il y a les ténèbres et la lumière. Il y a la vie et la mort. Il y a le mal et le bon. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé la lumière avec. Les ténèbres et la lumière ne se cohabiteront jamais, bien aimés. Dans ce monde, il y a ces deux maîtres invisibles, mais il y a le maître de ce monde qui est le diable, le prince de ce monde, c'est le diable, c'est lui qui pilote le monde. La mondialisation, tout ce que vous voyez qui brille dans ce monde, c'est lui qui dirige. Amen. Donc, tu as le choix. Dieu, on ne le voit pas, mais on le sent dans nos cœurs, dans nos foi. Il est spirituel. Il a dit tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est ton esprit qui l'adore et tu crois qu'il est là et tu vas voir les choses vont se matérialiser, vont s'accomplir. Il va te révéler les choses qui sont cachées. Ce n'est pas des mensonges, c'est des choses que moi j'ai vécu, j'avais des expériences. Ça fait, je pense que ça fait presque 7 ans que j'étais dans le Seigneur totalement. Avant, bon, dans mon enfance, c'était des trucs par le civisme, mais j'ai donné ma vie réellement à Dieu en 2014. Je suis dans le Seigneur et c'est lui qui me fortifie. La Bible dit même si le juste tombe, 7 fois il les relève. Il est là, il est notre soutien. Amen. Bien-aimé, c'est ton choix. Tu as le droit de choisir ce que tu aimes le plus dans ta vie. Et je te conseille de choisir Jésus et tu vivras
la vie éternelle. Parce que tout ce qui est dans ce monde, la Bible dit, ça va passer un jour. Les beaux villas, les beaux voitures, les belles maisons que vous les voyez autour de moi, toutes ces choses vont passer. Ce sont des matériels. Tu peux être un multimilliardaire, mais un jour, ces choses, quand tu vas entrer dans le tombeau, ces choses vont plus exister. Et après la mort, face à face, je ne vous juge pas, mais moi, c'est ça, c'est ma façon d'évangéliser, de rappeler aux enfants de Dieu qu'il y a toujours, après la mort, il y a le jugement. Ne croyez pas à des fausses croyances qui vous disent, après la mort, ils vont prier pour toi et ils vont intercéder. Bien-aimé, si tu meurs, il n'y a pas encore une autre prière. Il n'y a pas la relation entre les morts et les vivants. Tout ce qu'ils font, les cérémonies sur les tombeaux, oh, les marabouts, on appelle les messes de requiem, tout ça, ce sont des cérémonies bien-aimées. De ton vivant, si tu n'acceptes pas Jésus, de ta mort, tu attends le jugement. Alléluia. C'est comme ça, la trompette du salut a un objectif de rappeler les enfants de Dieu, de rappeler à tout moment, de se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas à quelle heure il reviendra. La Bible dit, il reviendra bientôt. Quand il reviendra dans sa gloire, la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, je ne sais pas, pendant ces minutes, pendant ces secondes, si la trompette sonne, est-ce que tu es dans le Seigneur? Quel sera ton sort? Bien-aimé, arrange tes situations. Voilà. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Voici ces messages que j'ai à partager avec vous en cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Recevez mes salutations. C'était votre frère Félix, l'évangéliste. Voici les messages que je viens de partager avec vous. Bon week-end pour tous mes frères et sœurs, pour ceux qui sont vraiment dans des situations, que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comblé. La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page Pargé, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix.